Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, comprendre l'appel du Seigneur. Vous savez, les temps deviennent de plus en plus dangereux. Le monde est en train d'aller vers sa fin et les cœurs ne font que s'assombrir. Bien que l'esprit est déversé dans cette génération, de telle sorte que même les jeunes gens ont accès à la spiritualité de Dieu, mais le monde est en train d'aller à la perdition. En fait, je suis en train de dire que plus la puissance de Dieu augmente, nous avons l'impression que Satan ne ménage pas ses efforts et il ne fait que prendre la plupart. Alors le combat est rude. La Bible déclare que Satan rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Au regard de nos films géographiques, où nous pouvons voir ces troupeaux d'antilopes, de zèbres ou de buffles, et nous pouvons observer le champ de bataille qui est la savane. La particularité avec la savane, c'est que l'herbe a la couleur du lion. Et ce qui fait en sorte que le lion a la capacité, excusez-moi, les lions ont la capacité de se fondre dans le décor. Ce qui fait en sorte que ces félins n'attaquent que les bêtes qui ne sont éloignées du troupeau. Dans cette génération, Satan n'attaque pas les bêtes qui sont réunies. Satan attaque les bêtes qui sont éloignées du troupeau. Il ne surgit que sur les antilopes qui se sont légèrement éloignées du troupeau. Alors dans cette génération où le diable permet que les pasteurs deviennent de plus en plus faux. Le diable permet de ce que les pasteurs ont l'amour de l'argent, de telle sorte qu'on n'arrive plus à s'engager dans une église. Parce que la réalité est que plusieurs sont faux. Où on se dit, vaut mieux rester à la maison. Or, vaut mieux rester à la maison est le plan du diable. De telle sorte que nous puissions être des brebis loin du troupeau. Bien que nous serons des brebis. Mais la différence est que nous serons des brebis hors du troupeau. Le fait que nous sommes hors du troupeau ne veut pas dire que nous sommes faux. Le fait que nous sommes hors du troupeau ne veut pas dire que nous sommes des diaboliques. Le fait que nous sommes hors du troupeau ne veut pas dire que nous sommes immatures. Mais le fait que nous sommes hors du troupeau veut simplement dire que nous sommes facilement vulnérables à l'action diabolique. Je suis en train de dire que être loin du troupeau n'est pas un péché, mais être loin du troupeau est quelque chose d'inutile. Dans cette génération où Satan cherche comment dévorer son peuple, nous devons être des chrétiens qui ont la capacité de rechercher Dieu. Nous devons être des chrétiens qui ne devons pas cesser de luire. Parce que lorsque l'homme que nous sommes, allons arrêter d'éclairer les nations. La Bible déclare que les peuples marcheront à la clarté de ta lumière. Alors Satan fera tout pour que tu sois une lumière qui soit placée sous le lit et non sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tout le monde. Il y a des lumières que nous sommes, mais le problème est que beaucoup de ces lumières sont placées au mauvais endroit. C'est pourquoi Christ a dit, ne pensez pas qu'une lumière sur une montagne peut être cachée. Le problème est qu'il y a des lumières aujourd'hui qui sont recouvertes. Elles sont étouffées par leur dénomination, par leur pasteur, par leur famille, par le monde, par leur pays, par leur gouvernement, par leur mari, par leurs femmes, par leurs enfants, par leurs neveux, par leurs frères. Chacun a pour ennemi même les membres de sa propre maison. Nous sommes arrivés à un temps où la lumière doit luire, mais il y a des personnes qui ne veulent pas qu'elle luise. C'est pourquoi Satan fera tout d'abord que tu sois éloigné des personnes susceptibles de faire en sorte que ta lumière luise. Nous sommes des lumières vivantes. Nous sommes des lumières que Dieu veut prendre. Nous sommes des lumières qui sommes sensibles. Il déclare que sur toi, l'Éternel se lèvera. Il se servira d'appui
pour faire éclater sa gloire parmi les hommes. Il ne fera pas éclater sa gloire en tant que roi ou pneuma. Il ne fera pas éclater sa gloire ainsi en tant que vent qu'il est. Parce que les esprits sont des vents. Mais il fera éclater sa gloire à travers l'instrument que nous sommes. Mais il faut que l'instrument soit utilisé. Et non pas que l'instrument soit façonné. Puis gardé dans un endroit. Le problème est que beaucoup sont des instruments de Dieu. Mais sont gardés encore en boutique. Ils ne sont pas encore exposés. Nous devons être des instruments. Après être façonnés, nous devons être utilisés par Dieu. Dans le ministère, nous devons comprendre que nous sommes des instruments avant. Nous ne sommes pas des instruments électroniques. Nous sommes des instruments avant. C'est-à-dire que le son qui sort de nous n'est que selon ce que Dieu dit. Or, les instruments électroniques, les sons ont déjà été programmés. Mais les instruments avant, c'est l'homme qui utilise le son, qui donne un rythme à l'instrument qu'il utilise. Nous devons comprendre que dans cette génération, nous sommes des instruments avant. Tant que nous sommes des instruments électroniques, nous allons fonctionner selon certains critères théologiques. Nous allons fonctionner selon ce que nous avons déjà trouvé. Nous allons fonctionner selon l'ancien vin, l'ancienne génération et les anciennes outres. Parce que l'instrument électronique est un instrument dont les sons ont déjà été programmés. Dans cette génération, nous devons comprendre que Dieu veut nous utiliser comme il le veut. Mais pour qu'il nous utilise comme il le veut, il faut que nous réalisons que nous sommes la demeure de Dieu. Or, la Bible déclare que notre maison sera appelée la maison de prière. Donc en réalité, Dieu veut que nous soyons un refuge pour ceux qui viennent prier. Nous devons arriver à cette dimension où lorsque nous expliquons à quelqu'un notre problème, ce n'est pas à nous qu'il explique. Ce n'est pas nous qui l'explique son problème, mais c'est à Dieu qu'il explique son problème en nous parlant. Nous sommes des instruments avant. Nous ne sommes pas des instruments à cordes, mais nous sommes des instruments avant. Ensuite, nous devenons des instruments à cordes. Mais nous commençons par être des instruments d'abord avant. Tout celui qui n'a pas commencé est un instrument avant. Et qui part directement être un instrument à cordes va vite mourir. Parce que la corde, la Bible déclare qu'un fil à 3 cordes ne peut pas être rompu. La différence avec la corde, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui joue, mais c'est l'homme qui joue. En réalité, il y a deux types d'instruments. Il y a les instruments à vent, il y a les instruments à cordes. Les instruments à cordes, ce sont les pasteurs qui sont avec les autres pasteurs. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est David qui joue l'instrument. Mais dans le désert, Jean-Baptiste était la voix par laquelle Dieu parlait. Que dans le désert. C'est-à-dire que, par exemple, si Ida est un instrument à vent, c'est-à-dire que c'est par Ida que Dieu parle. Mais si Ida est un instrument à cordes, c'est-à-dire que c'est Exaucé qui est en train de former Ida. C'est lui qui donne le son à Ida. Est-ce qu'on se comprend? Dans la vision de Dieu, il y a deux types. Il y a les soldats qui sont des instruments à cordes. Il y a des soldats qui sont des instruments à vent.
Et je vais prendre ce verset et pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, et nous allons terminer. Éphésiens attends, je vais, c'est où là? Donc, nous sommes dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du verset 1. Parce que nous devons comprendre que nous sommes des instruments du Seigneur pour faire sa volonté, pour faire ce qu'il dit, afin que nous puissions le servir avec amour. Dans cette génération, Porlos, aiportelos, selos tu iras olos heteros, theos tois aitaisa toest eve, eperias kai, toi soi eve esla oi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à l'église d'Éphèse. Donc nous sommes les prisonniers de Jésus-Christ. Nous sommes les serviteurs de Christ. Nous devons comprendre que dans cette génération, nous devons savoir quel genre d'instruments nous sommes afin d'être mieux utilisés parce que nous sommes des lumières auxquelles la clarté doit jaillir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si Dieu n'est pas manifesté en nous, nous aurions les problèmes. Nous aurions les problèmes. Nous aurions les sérieux problèmes. Il faut que Dieu réside en nous dans cette génération pour que nous puissions nous lever et que nous puissions être un canal par lequel Dieu passe pour bénir cette nation. Nous devons d'abord distinguer. Nous devons comprendre l'appel de Dieu dans ce temps. Nous devons savoir que nous sommes arrivés au temps de la fin. Le monde ne changera pas. Il y aura toujours les gens mauvais. Il y aura toujours les gens de mauvaise foi. Le monde ne changera point. Les nations ne changeront point. Jusqu'à ce que Jésus revienne, personne ne changera. Parce que le monde, nous sommes devenus très dangereux. Nous devons avoir le Saint-Esprit pour peintrer les cœurs. Parce que c'est lui qui convainc des péchés, des justices et des jugements. Nous devons comprendre quel instrument nous sommes. Dans cette génération, est-ce que nous sommes des doulos de Christ? Doulos en grec, c'est les prisonniers, c'est les esclaves. Nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Les temps deviennent mauvais. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous cherche. Et le Seigneur nous veut. Il nous veut à genoux par terre. Il nous veut dans la chambre. Il nous veut dans la chambre haute. Et il nous veut 7000 hommes en train de fléchir les genoux. Alors qu'il y a beaucoup de faux. Alors que beaucoup de prophètes se cachent. La Bible déclare qu'il y a eu un habitant de Tisbit. Il s'est levé et il a dit, tant que mon Rédempteur est vivant, je ne laisserai pas le prix du pain augmenter. Lorsqu'on fait l'exigèse, c'est parce que le prix du pain va augmenter.
le prix des denrées alimentaires avait augmenté. Il y avait l'inflation des prix. Et il dit non, il faut que quelqu'un se lève. Et il lui est un habitant de Tisbite. C'est le récit qui attribue Élie un prophète. Mais Élie n'a pas commencé prophète. Élie était un habitant qui était fatigué de voir Satan maintenir les gens sur un joug diabolique. Il y a eu un habitant qui était fatigué de voir Satan manipuler les enfants de Dieu. Il y a eu un habitant qui était fatigué de voir Satan envoie l'emprise sur les enfants de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Pas besoin d'être un archibishop pour changer les choses. Pas besoin d'être un quadribishop pour changer les choses. Pas besoin d'être un major one ou un général de l'armée céleste ou un super prophète ou un archiprophète ou un maréchal prophétique. Pas besoin de ça. Dans cette génération, Dieu cherche des lumières qui sont prêts à éclairer le monde. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à l'adorer de plus près. Dieu cherche des individus qui ont l'amour du sacerdoce. Dieu a besoin que nous répondions présent à l'appel. Le temps de répondre présent à l'appel de Dieu a frappé. Le temps de répondre présent à l'appel de Dieu a frappé. L'heure n'est plus à être comme des Jonas. Ne pensez pas qu'en se cachant dans une barque, qu'on peut fuir l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est au foyer qu'on peut fuir l'appel de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé pour cette génération. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils sont des lumières qui doivent éclairer les nations. Dieu nous demandera des comptes. Le livre déclare qu'à celui qui a reçu, on demandera des comptes. Et à celui qui a beaucoup reçu, on demandera plus de comptes. Servez Dieu avec amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok, s'il y a des